tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le travail que je fais avec mon cheval monté. Donc je vous laisse avec les images et on se retrouve tout de suite après. On commence donc la séance avec un bon brossage et puis après donc on selle. Donc j'ai fait plusieurs fois avant, donc je vous ai filmé qu'une fois la dernière qui était le mieux. Puisque comme c'est un jeune cheval, je le rappelle, qui va avoir seulement 4 ans le mois prochain, il bouge encore un petit peu pour le tapis et mettre la selle. Donc là, c'était le dernier. Tout s'était bien passé. C'est pour ça que j'insiste aussi. Et que je fais les mouvements un peu plus prononcés, on va dire. Histoire de l'habituer un maximum. Donc une fois que je l'ai complètement préparé, moi aussi, je m'équipe. Donc je mets ma bombe et par sécurité, je préfère mettre mon gilet de crosse comme ça au cas où si je tombe. Comme vous voyez, le sol est très dur, il y a des petits cailloux également. Donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère avoir une sécurité. Du coup, je le fais bien marcher. Donc j'ai mis aussi un noseband sur son filet, tout simplement parce que, donc je vous rassure, il n'est pas serré, hein, il est vraiment qu'au premier trou, c'est par précaution, puisque plusieurs fois il ouvrait très grand la bouche et m'embarquait et je ne pouvais absolument rien faire. Donc du coup je préfère assurer, il est vraiment au premier trou, histoire de dire, ça fait un petit bout de temps qu'il m'a pas embarqué, donc si ça continue comme ça, dans les prochaines séances, je vais l'enlever. Voilà, donc je ressangle bien. Une fois que j'ai bien ressanglé, on va recommencer à marcher un petit peu pour le détendre. Hop. Voilà, je rebaisse également les étriers que j'avais croisés au-dessus de la selle. J'ai pas précisé, mais vous allez tout voir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour filmer, mais c'est pas grave maintenant que c'est fait. Tout comme si vous regardez dans un miroir. C'est pour ça que là on a l'impression que je suis du côté droit, mais je suis bien du côté gauche. Et ça va être un peu plus embêtant quand je vais monter tout à l'heure. Vous allez bien voir. Mais c'est pas très grave. Une fois qu'on l'a bien marché, qu'il s'est bien détendu, hop, je vais monter en le gardant immobilisé. Donc là il va s'installer un petit peu, voilà, se caler. Donc je suis assez contente de lui puisqu'il bouge quasiment plus. Voilà, quasiment plus. Je suis très contente puisque avant je ne pouvais pas monter aussi tranquillement que ça. Et donc on est parti. Donc, la principale mission que je m'étais donnée pour cette séance, c'était surtout de le garder calme. Donc de travailler les arrêts et quelques foulées de trot comme vous allez le voir, mais ça va être très rapide. Puisque pour l'instant le pas on va commencer à maîtriser, les directions il commence à bien comprendre, et de temps en temps j'assiste un peu plus puisqu'il a encore des petites difficultés, sinon pour le reste tout va bien. Donc c'était une petite séance que j'ai fait qui a duré à peine 15 minutes. Donc ça suffit largement pour un jeune cheval. Sans trop lui abîmer le dos et qui reste concentré vraiment du début jusqu'à la fin. Si on fait une séance trop longue, après il va se lasser. Donc tout s'est super bien passé malgré le bruit sur la place, parce que juste à côté là on voit pas forcément.
Mais de l'autre côté, on a une place avec des jeux pour enfants, tout ça. Et bien sûr, il y avait du monde. Donc je suis très contente puisqu'il est resté calme et concentré sur moi. Voilà, on travaille les arrêts. Je récompense à chaque fois. Parce que c'est très important qu'un cheval sache rester immobilisé. Surtout après pour sortir en extérieur. Et là, le fait qu'il reste arrêté, que je puisse le toucher un peu partout, sans qu'il ne bouge, c'est vraiment très important. Voilà, je joue aussi un peu avec mes rênes, histoire de dire c'est pas forcément mal, voilà. Et j'avais vu qu'il avait réagi un petit peu à mes mouvements de bras, du coup, voilà, je le désensibilise, histoire de dire. Et d'ailleurs, vous avez bien vu, il a pas bougé, donc c'est parfait. Je tiens aussi à préciser comme quoi c'est seulement la deuxième séance que je fais donc dans son paddock, histoire de l'habituer un maximum. Donc c'est vraiment une grande réussite. Et je pense qu'il doit se sentir plus à l'aise puisque du coup c'est chez lui, il y est tous les jours. Donc je pense que ça y joue aussi. Après c'est vrai que c'est pas évident de rester filmé comme ça sans avoir quelqu'un qui tient une caméra, puisque du coup forcément il y a tout le temps des endroits où on ne peut pas filmer. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de rester dans mon cadre et je suis assez contente. En tout cas, je suis très contente de lui puisqu'il fait des gros efforts et ça n'a rien à voir sur les premières séances où on a fait tous les deux. Parce que ce n'était pas la première fois mais la deuxième. Il m'avait quand même fait pas mal de rodéos, donc il y a beaucoup de changements quand même. Hop, donc on commence un petit peu trop, oui. J'étais pas dans le cadre, mais bon, j'étais contente, il m'a fait toute une longueur. Hop, on recommence un petit peu. Et c'est là que je me dis qu'il a bien changé, il reste énormément calme. Et à mon écoute aussi. Donc là, je me suis arrêtée sur le côté, on voit, il y a juste l'ombre. Donc c'est vraiment une séance vraiment toute simple, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais comme je vous dis, un jeune cheval a besoin de comprendre, donc c'est pour ça que je préfère faire une petite séance où ils comprennent bien tout, pour qu'ils soient vraiment à mon écoute. Voilà, donc on trotte un peu dans l'autre sens également. Il y a toujours un côté qui est plus facile en général que l'autre, hein. Voilà. Et donc ça, vous voyez, j'ai réussi à l'arrêter tout de suite après. Et par contre, impossible de redémarrer après. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire non plus il y a 2-3 séances. Donc comme quoi le travail à pied a bien payé, comme on dit, puisque du coup, il est beaucoup plus à mon écoute et réagit beaucoup mieux à mes attentes. Après on essaye de faire des petites figures de manège, même si c'est pas évident, puisque bon,
c'est pas très très droit les barrières ni quoi que ce soit, donc bon. Et voilà, donc on fait des petites diagonales, on change de sens régulièrement. On a fait des petites voltes également. Voilà. Rien de bien spécifique, hein, c'est vraiment... Donc il travaille vraiment très bien, j'étais vraiment très contente de lui pour cette séance. Vraiment, j'ai rien à dire, il était tellement mignon. On a une petite oie qui nous rend visite. Juste histoire de passer sur la caméra. Et vous voyez, là il commence déjà à se lasser un petit peu. Dès que je lui disais oui c'est bien, il s'arrêtait. Et c'est aussi important qu'il puisse m'écouter, donc c'est pour ça que je lui parle beaucoup. Faut bien essayer de rester assez, entre guillemets, comment dire, une fois qu'il a fait un exercice bien comme il faut, bien récompenser, lui dire que c'est bien, et c'est pour ça qu'une grande séance n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'il se lasserait plus qu'autre chose. Bon, après il faut entamer sur des exercices un peu plus compliqués à chaque fois, faire autre chose. Là c'était pas le but premier de la séance, surtout dans son paddock, c'est vraiment pas du tout le but. Mais au moins ça me montre qu'il peut être calme et que s'il me fait l'andouille, c'est que c'est de la comédie. Donc c'est aussi un bon point. C'est que comme vous avez peut-être su lors des dernières vidéos, ça va faire donc 10 mois que je l'ai acheté, donc c'est assez récent, et que avant, donc je l'ai acheté, il avait pile 3 ans, et qu'avant, donc du coup, il n'avait jamais rien fait. Il était donc dans un pré avec d'autres copains, et donc je trouve qu'en à peine 10 mois de temps, il a très très bien travaillé, progressé. Le retour de la petite oie. Là, il était très content, juste les gratouilles. Il adorait ça. C'est un bon moment, un bon moyen de le récompenser. Ça lui faisait beaucoup de bien. On voit pas d'ici, mais il avait le petit bout de nez pas en l'air, mais tout sorti là, comme quand on les gratouille avec les brosses ou quoi que ce soit. Là, il faisait exactement pareil. Donc après, on répétait vraiment beaucoup la même chose. C'est pour ça que j'ai fait une courte séance, je répète encore. Je sais pas si ça se voit, mais au fur et à mesure, je détendais plus mes rênes, puisque au bout d'un moment, il se calmait tout seul. Et donc il baissait plus sa tête, il se positionnait mieux. Donc du coup, voilà. Donc avec un jeune cheval, c'est pareil, les rênes sont toujours en train de bouger, puisque forcément, il n'est pas posé, il n'est pas à son aise encore. Donc il cherche. Il se cherche et il voit dans quelle position il est le mieux. Donc vous voyez comme quoi, rien que 10 minutes, c'est énormément. Voilà. Ça, il avait vu quelque chose, donc il bougeait plus. C'est un grand curieux de nature, donc dès qu'il voit quelque chose,
Voilà, donc la séance, on ne va pas tarder à se terminer. J'étais très très contente de lui, donc plein de papouilles. Voilà. Ça c'est un bon point qui ne bouge pas du tout, c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Voilà. Du coup, forcément, on décèle, on passe un petit coup de brosse. Donc j'ai accéléré pour que ce soit un peu plus rapide pour vous quand même. Hein. Voilà, donc un petit coup de brosse. C'est rapide. On fait aussi les petits pieds. Ça, j'ai toujours plus de mal avec les pieds avant que les pieds arrière. Mais ça vient, c'est de mieux en mieux quand même. Voilà. Pour terminer une bonne séance. Les pieds avant, c'est toujours plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive et ça vient, ça vient et ça vient. Avec le temps, ça va arriver et ça va être nickel. Déjà, il ne bouge plus. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais il a pas de licol. Hein. Son licol, il est d'ailleurs resté attaché à l'arbre avec la longe. Donc déjà qu'il ne bouge pas, c'est vraiment presque magique, on va dire. Donc, je mets les petits coups de brosse, hop. Il avait un petit peu transpiré quand même. Hein. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!